femmes sont terribles, terribles. L'affaire des hommes et des femmes, là, c'est fort. Je vous assure que parfois, tu as envie de fermer les oreilles comme ça. What? What are you talking about? Tu parles de quoi? Mon mari me traite comme une prostituée. Eh bien, parfois après tu fais semblant, tu dis what? Vous savez, d'aucuns diront que bref, toutes les femmes sont des prostituées de leur mari. Voilà. J'ai toujours entendu dire que une femme qui a déjà connu plus d'un homme, c'est-à-dire si tu as déjà connu 2 hommes, 3 hommes, indirectement, tu as déjà pratiqué la prostitution. Bon, chacun trouve une définition à ce mot-là, vous comprenez? Ben moi, ce que je sais, je sais qu'il y a plusieurs formes de prostitution, vous comprenez? Il y a des prostitutions virtuelles, voilà, c'est-à-dire aujourd'hui avec l'arrivée d'Internet, il y a des gens qui font des échanges. Voilà, on voit ça sur Instagram, on voit ça sur Facebook, on voit ça sur Twitter, pardon, je ne sais pas si il y a ça sur Twitter, on voit ça sur TikTok, on voit ça sur Snapchat, vous comprenez? Donc, il suffit que tu m'envoies une photo de toi, même si c'est une fausse photo, vous savez, il y a des hommes, la solitude a tellement atteint leur cerveau. Pour eux, quand ils voient ton visage, ils se disent que forcément, ils doivent voir ton corps, ils doivent descendre et voir ton corps. Vous comprenez? Donc, une photo de toi, voilà, en échange d'argent, pour lui, c'est pas un problème, quoi. Il a son pognon, voilà, il claque de l'argent, il n'a pas le temps, vous comprenez? Ben, maintenant, après, il y a la prostitution. Aujourd'hui, ici, surtout en Occident, c'est en ligne, c'est sur Internet. C'est-à-dire que il y a le webcam qui est là, la webcam qui est là. Quelqu'un peut être à des milliards de kilomètres de toi. Tu mets ta webcam, il met sa webcam. C'est comme ça que beaucoup de femmes sont parties de plusieurs régions, en Chine, voilà, en Asie, en Océanique, venir aux États-Unis. Certaines quittent de l'Afrique, venir en Occident. Voilà, c'est par le webcam, c'est par ce type de vie, vous comprenez? Et après, ça marchait, quoi, vous comprenez? Et puis, à la base, en fait, je peux dire 65% de relations ont été conçues par l'attraction sexuelle, en fait, vous comprenez? Que ce soit par webcam, que ce soit physiquement, que ce soit, comment on appelle ça, virtuellement, il y a toujours eu quelque chose qui a attiré quelqu'un. L'autre, vous comprenez, l'un comme l'autre. Vous voyez, parce que quand bien même que la religion existe, mais beaucoup de gens, ils pratiquent la religion, mais sur le plan sexuel, ils vivent leur vie de façon libre, vous comprenez? Attendez, Dieu n'est pas là, hein, l'imam n'est pas là, le pasteur n'est pas là, il ne voit pas ce que je fais sur mon téléphone, sur mon WhatsApp. Alors je fais ce que je veux de toutes les façons. Le plus important, c'est que moi, je prie Dieu, je vais à l'église, je vais, comment on appelle ça? Je fais ci, je fais ça. Ben, moi, ma vie sexuelle, elle est intime, c'est privé, vous comprenez, you know? Et là, chacun de nous, en fait, le monde, moi ce que j'ai découvert aujourd'hui, hein, vous savez, avec le changement de culture, le changement de la venue de la technologie, avec le changement, les générations, en fait, qui changent, le mode de vie change, voilà. La façon d'approcher l'homme ou d'approcher la femme aujourd'hui devient différent que la manière dont nos grands-parents approchaient les femmes ou bien nos mamans. Voilà, je ne sais pas si ça existait même dans les années 20, dans les années 30, que c'est la femme qui pouvait aller faire la cour à l'homme, draguer l'homme, séduire un homme. Vous comprenez? Peut-être que ça existait, mais moi, par exemple, en cosmétologie, ce que j'ai appris, c'est-à-dire que la seule façon dont les femmes séduisaient les hommes, pouvaient attirer un homme, c'est de par sa coiffure, vous comprenez? Donc, de par sa coiffure ou bien de par son maquillage. Parce que c'est là où naît, en fait, c'est là où naît, comment on appelle ça, le make-up, le maquillage, la coiffure, que ce soit les tresses.
voilà, que ce soit coiffer ses cheveux. Donc, c'était un autre style d'attirance que les femmes pratiquaient à une certaine époque pour attirer l'homme vers elles, pour séduire l'homme, vous comprenez? Mais difficilement, c'était le vêtement. Donc, ce qui fait que l'homme, par exemple, qui arrive dans un village, il sait déceler, il sait faire la différence entre la femme mariée et la femme célibataire. C'était de par leur coiffure ou bien leur façon de se maquiller. Vous comprenez un peu? Mais aujourd'hui, c'est différent. Vous voyez un peu? Et donc, dire que la prostitution, pour moi, en fait, c'est l'échange. C'est un échange. Quand on parle de prostitution, c'est échanger de l'argent contre quelque chose. Vous voyez? Un peu contradictoire, vous comprenez? Dans quel sens? Dans le sens où, quand on dit couple, quand on dit mariage, quand on dit vie à deux, ça veut dire que on est consentant. Tout ce qu'on fait, on le fait ensemble. Quand on doit prendre une décision, on décide de faire des choses ensemble, mais sous le consentement de l'un comme de l'autre. Vous comprenez? Alors, si tu dis que c'est ton mari, ça veut dire que c'est quelqu'un, en fait, tant il exerce une certaine autorité sur toi, tant de façon normale, tu dois exercer une certaine autorité sur lui. Vous comprenez? Quand bien même que lui, il est l'autorité suprême dans le couple, vous comprenez? Mais, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que tant que tu es une autorité, ça veut dire que tu as le droit de dire non quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose. Vous comprenez? Alors, il y a une première vérité que je veux sortir aujourd'hui. Vous savez, comme je disais au départ, la vie, le mariage, la vie à deux, le couple aujourd'hui, les réalités ne sont plus les mêmes comme dans les années 20, les années 30, comme dans les années 10. Vous comprenez? Aujourd'hui, il y a une mode en fait. La femme aujourd'hui a marchandé en fait son corps. Et sur une échelle de 100, il y a 25% de femmes qui viennent dans le mariage, qui se mettent en couple, qui commencent la vie à deux. Elle a déjà connu une certaine vie, vous comprenez? Alors, si elle a, dans sa vie précédente, avant de rentrer dans la vie à deux, elle a mené une certaine vie, il faut savoir que les débuts, elle décide d'arrêter parce qu'elle est amoureuse ou bien parce qu'elle l'aime. Vous comprenez? Le début, elle décide d'être sérieuse parce qu'elle veut changer de vie. Parce qu'il y a des gens qui le font contre leur gré, vous comprenez, par rapport à certaines réalités de leur environnement, des familles, d'où elles viennent, vous comprenez? Donc, elles ont mené une certaine vie. Alors, quand elle se met en couple, quand elle trouve quelqu'un qu'elle aime sérieusement et quelqu'un qui l'aime, elle décide de changer, vous comprenez? Alors, de se donner cette liberté de pouvoir maintenant s'exprimer. Mais la première réalité, c'est que cette personne-là, la vie que tu as menée avant de rentrer dans ton mariage, tu n'as pas guéri de ces blessures. Parce que malheureusement, tu peux jouer avec ton corps, mais tu ne peux pas jouer avec ton cœur. Tu peux être fausse avec ton corps, mais tu ne peux pas être fausse avec ton cœur ni tes émotions. Tu peux faire semblant d'être forte mentalement en menant une certaine vie contre ton gré, mais ton cœur, vous comprenez, ton âme subit certaines oppressions, voilà, certaines frustrations. C'est le mot en fait que je voulais ressortir. Alors quand tu rentres en fait dans la vie, quand tu rentres dans c'est-à-dire quand tu commences maintenant ta vraie relation, là où tu veux jouir de la vie à deux, comment on appelle ça, de l'amour, tu veux en fait t'exprimer. Là parfois, si tu rentres avec des blessures, tu n'as pas guéri, tu n'as pas fait un travail sur toi, ce truc-là peut te rattraper dans le couple, vous comprenez? Quand je parle de ça, je vois l'homme. Je ne parle pas juste de la femme. Parce qu'il y a des hommes qui ont mené une certaine vie avant de se mettre à deux, ou bien qui ont eu d'abord une ou deux vies. Alors, si sa vie sexuelle était intense dans ses premières relations, ou bien si sa vie sexuelle était intense dans les relations qu'il a vécues en dehors de la vraie vie de couple qu'il veut commencer, et quand il se met avec toi, il veut répéter en fait, vous comprenez? Il veut revivre les mêmes expériences, vous comprenez? Et certaines femmes le font aussi. Elle veut redécouvrir, elle veut retrouver en fait cette intensité sexuelle qu'elle a connue avant
de se mettre avec toi. Vous comprenez? Et le truc, c'est que dès que l'un des deux conjoints qui a vécu ses premières expériences, quand tu ne trouves pas ça dans la relation, tu fais quoi? La frustration s'installe. Et là, plus que l'autre, en fait, elle est comme un obstacle pour toi. Voilà. Elle t'empêche en fait de t'exprimer. Qu'est-ce que tu fais? Si tu es celui qui a plus de, qui exerce pardon, plus de contrôle dans la relation, tu vas ressentir comme l'obligation de l'imposer des choses. Vous comprenez? Alors, il y a des hommes qui imposent des choses. Parce que là, il sait que tu es sous son contrôle. Il t'a déjà épousé, il t'a marié. Tu n'as rien à dire, c'est son corps. Tu es sa chose. Parce que quand on parle de prostitution, on parle d'échange. Vous comprenez? Si vous êtes marié, il ne te prostitue pas. Maintenant, sauf si, en tant que femme mariée, te demande de faire, par exemple, la prostitution en ligne ou bien d'aller dehors. On a vu beaucoup d'hommes occidentaux, quand ils déplacent les femmes de l'Afrique pour les amener en Occident, vous comprenez, ou bien en Asie, en tout cas en dehors de leur région d'origine, ils prostituent ces femmes-là. Vous comprenez? Et vous devenez, ce sont en fait vos proxénètes. Vous comprenez? Donc, quand il vient, il t'amène dans la nouvelle région, même s'il t'a épousé, par exemple, en Afrique, ou bien il t'a pris en Asie pour t'amener, par exemple, aux États-Unis, ou bien il t'a pris en Asie pour t'amener en Europe, vous voyez, et qu'il vient pratiquer de la prostitution sur toi, voilà, il t'amène à pratiquer de la prostitution, là, c'est un proxénète. Vous comprenez? Donc, il vend ton corps en échange de l'argent. Donc, certains font quoi? Il a payé ton billet d'avion, il a dépensé de l'argent pour te faire des papiers, des documents. Et quand tu es arrivé, il t'a donné un foyer, il t'a donné un abri, il te donne à manger. Vous comprenez? Ben alors, tout ça, c'est pas rien. En échange, tu rembourses son argent. Alors, moi, je viens sur cette question. Vous êtes mariés sur quelle base? Parfois, c'est d'abord l'origine de la relation. Vous comprenez? Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils se rencontrent à l'église. Vous comprenez? Ils commencent à lire la parole de Dieu ensemble. Ils prient ensemble. Ils chantent ensemble. Ils servent Dieu ensemble. Les relations de ce type-là, voilà, ont une certaine discipline sur le plan moral, sur le plan éthique, sur les valeurs. Et là, dans ce type de relation, il y a comme... ce sont des relations un peu pudiques en fait, vous comprenez? Parce que là, on parle de la croyance, on parle de l'amour de Dieu, voilà, qui est d'abord notre premier intérêt. Donc, il y a ce type de relation-là. Après, il y a des relations où le sexe a été notre premier intérêt. Ça veut dire que c'est le fait de trouver en toi, voilà, cette compatibilité sexuelle, voilà, qui a créé en moi des sentiments pour toi. Vous voyez un peu? Alors, lorsque ces deux personnes se mettent en couple, le socle, sinon le fondement de leur relation, c'est la compatibilité sexuelle. Vous comprenez? Il y a d'autres relations où ils se sont rencontrés, par exemple, au travail. Alors, ils ont les mêmes passions. Ils sont passionnés, par exemple, de la médecine. Vous comprenez? Alors, leur intérêt tourne autour d'abord de ce qu'ils font, ce par quoi ils sont passionnés. Alors, le sexe vient au second plan. Vous comprenez? Et aujourd'hui, avec la venue d'Internet, dans certaines régions, les femmes deviennent vulnérables. Alors, elles montrent les femmes montrent leur vulnérabilité par leur attitude. Vous comprenez? Elle veut venir en France, elle veut venir en Espagne, elle veut venir en Occident. Elle est en Afrique, elle est en Asie, elle est en Océanique. Elle veut venir aux États-Unis. Alors, elle est prête à tout. Vous comprenez? Tout ce que l'homme va te demander de faire, tu vas le faire. Parfois, ce sont les hommes. Peu importe ce que la femme va te demander de faire, tu vas le faire. Alors, comment on appelle? L'origine de votre relation, en fait, c'est l'intérêt. Dès que l'intérêt prend la première place,
dans le début de toute relation, il faut que tu saches entretenir cet intérêt-là. Parce que dès que vous êtes dans le couple, dès que l'intérêt n'est plus là, alors les choses se refroidissent. Les choses changent, l'atmosphère change. Vous comprenez un peu? Et ce que je veux dire, c'est que si l'origine de ta relation avec cet homme, c'était peut-être de te faire partie d'une région et t'amener dans une autre région, et que vous n'avez pas été clair dans les bases de votre relation, sur les bases, pardon, vous n'avez pas mis les bases, c'est ce que je voulais dire, vous n'avez pas mis les bases. Vous avez fait comme ce qu'on appelle, vous avez joué sur l'apparence. Oui, t'es beau, oui, t'es belle, t'es super, t'as un corps parfait. Parce que beaucoup de couples aujourd'hui, malheureusement, ce qui explique que il y a un problème de maturité. Il y a un problème de maturité qui s'implique en fait. Parce que, vous savez, la vie à deux engage deux esprits. S'engage 4 éducations différentes. C'est-à-dire que moi, en tant que femme, j'ai subi l'éducation de mon côté paternel, de mon côté maternel. Donc, je subis toutes les influences de ces éducations, de ces entités. Vous voyez, la vie spirituelle de 4 familles, 4 entités. Donc, quand je rentre dans le couple, l'homme avec qui je me mets aussi en couple avec ces entités, avec son esprit, avec les esprits de ces 4 familles, papa et maman, qui viennent aussi d'un père et d'une mère, qui de génération en génération, il y a eu certaines réalités. Alors si le mariage n'était pas la base, si le mariage n'est pas la bienvenue dans cette famille, si les femmes sont comme représentent une marchandise dans cette famille, parce qu'il y a des familles où quand tu rentres, la femme représente une marchandise. La femme, c'est aller en mariage parce qu'elle doit nourrir la famille, parce qu'elle doit rendre la famille riche, parce que la famille doit sortir de la souffrance au travers d'elle. Ou il y a des hommes qui viennent, il veut la sécurité, il veut la protection, il veut le paraître, il veut devenir un homme, voilà, qui va atteindre son expansion d'homme, voilà, il veut réussir au travers d'une femme. Alors il y a tous ces intérêts-là qui tournent autour de la création d'un couple, du début de toute forme de relation sentimentale. Alors, moi, la question que je te rejette, la question que je veux te poser en fait, c'est quelle était la base de votre mariage? Et pour le mot de fin, te dire que tu sais, quand on parle de prostitution, on parle de proxénète, comme je disais tout à l'heure, ça veut dire que quelqu'un exerce une certaine domination, une certaine influence sur toi, il t'impose quelque chose. Dès que tu n'es pas d'accord de faire quelque chose que quelqu'un t'impose, là, il y a un abus. Quand on parle de prostitution, on parle d'abus sexuel, on parle d'abus émotionnel, on parle d'abus psychologique, abus moral, on parle même d'abus physique. Vous comprenez? Si tu te sens abusé dans le couple, dans la relation, ça veut dire que tu n'es pas heureuse. Ça, ce n'est pas ton mari, madame. Parce que toute femme est libre de faire de son couple ce qu'elle veut. Tant que tout ce que tu fais, c'est dans le but de protéger ton couple, dans le but de nourrir ton couple, dans le but d'amener de l'épanouissement dans ton couple, ce n'est pas un problème. Peu importe ce que tu peux faire sur le plan intime, ce n'est pas un problème, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que dès que tu fais quelque chose contre ta volonté, c'est un abus. Et dès qu'il y a abus, c'est à toi de prendre la décision. Aujourd'hui, Internet nous éduque. Aujourd'hui, il y a la loi qui est là. Vous comprenez un peu? Désolée, il y a ma gamine qui est en train de jouer. Donc, vous dire que ça dépend de comment tu as commencé ta relation. Quelles sont les bases que vous avez posées au début de la relation? Un homme ne peut pas te prostituer, sauf s'il est vraiment un homme bizarre.
Un homme qui t'aime ne peut pas te prostituer. Un homme qui t'aime ne peut pas abuser sur toi. Un homme qui a de l'estime pour toi, du respect pour toi, ne peut pas abuser de toi, ne peut pas te maltraiter, ni te frapper, ni commettre des violences sur toi. Dès que